Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je te parle d'argent. Oui, le cash flow qui ment pas, puis les 5 erreurs que tu peux faire qui te coûtent cher. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Puis on va se le dire, là, on va se dire vraies affaires. Ton cash flow, c'est pas juste un chiffre, OK? Ton cash flow, c'est le miroir direct, un des aspects de ta gestion. Puis ça ment pas. Donc, j'espère aujourd'hui, si tu m'écoutes, que premièrement, tu connais tes chiffres. Donc, tu es au courant de ce qui se passe dans ta business parce que ça, c'est un incontournable. Première des choses. Mais je veux que tu sois capable de lire entre les lignes parce que ton cash flow te parle. Puis des fois, il peut crier. Donc, si tu prends des décisions qui sont déconnectées, que tes chiffres te montent, tu risques de foncer droit dans un mur. Puis, même si c'est une bonne équipe, ça peut avoir des impacts. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton cash flow comme boussole stratégique. Alors, juste avant que je commence dans le vif du sujet, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? Pourquoi c'est un indicateur clé dans la santé de ton entreprise de suivre ton cash flow dans un premier temps? C'est quoi des décisions mal alignées? Puis le lien direct entre ton cash flow et la performance de ton équipe. Puis enfin, je vais t'aider un peu, hein, comment est-ce que tu peux aligner tes décisions avec tes chiffres? Donc, juste avant de débuter, je me présente, je m'appelle Karina Roy, je suis coach d'affaires et j'aide des entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à sortir des opérations. Donc, si jamais tu me découvres pour la première fois, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à faire un j'aime, puis surtout, gêne-toi pas, viens m'écrire dans les commentaires. Donc, on commence ça. Donc, ton cash flow ne ment pas. Pourquoi c'est un indicateur clé de la santé de ton entreprise? Bien, en fait, le cash flow va refléter ta capacité, premièrement, dans un premier temps, à payer tes employés. Parce que tes employés te permettent de générer des revenus, oui, mais c'est le cash flow, donc la liquidité, là, tu sais, c'est ce que tu as. Des fois, c'est pas juste le chiffre que tu as en vente, mais il faut que tu aies les ressources financières de disponibles parce que la paye de tes employés, le salaire, lui, il revient à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Ça sert aussi à payer tes fournisseurs et s'il vous plaît, j'espère, si vous ne le faites pas encore, à vous payer vous-même. Vous êtes la première personne que vous devriez payer dans votre entreprise. Ensuite, c'est un indicateur qui va te montrer la réalité. Donc, pas des rêves, pas des intentions, mais le chiffre d'affaires qui est projeté. Donc, on peut avoir des chiffres d'affaires sur des revenus attendus, par exemple, mais tant que l'argent n'est pas encaissé, tant que les factures sont pas payées, ben, on reste dans des projections. Donc, on veut le plus possible rester dans la réalité, dans le concret, dans ce qui est là, dans ce qui est présent. Fait que là, on regarde présentement c'est quoi la dynamique dans ta business. Est-ce que tu es dans le jus, que tu n'as pas le temps d'envoyer tes factures parce que c'est toi qui fais tout ça? C'est un petit drapeau, là, tu sais, c'est des délais à ce que tu reçoives l'argent, puis cet argent-là, tu n'es pas en train de la faire fructifier dans ton propre compte de banque. Et enfin, pourquoi c'est un indicateur clé pour la santé d'une entreprise? C'est que ça va aussi exposer, donc c'est toujours un miroir, hein, ça va être le reflet de ce qui est en train de se passer dans ta business, donc des décisions mal alignées, ou si on a trop embauché, si on a des dépenses plus émotionnelles, tu sais, impulsives sur le coup, ou peut-être des services qui sont mal facturés, peut-être qu'on n'est pas juste dans les prix qu'on facture et ça fait en sorte qu'on se met en souffrance ou on s'expose, on met des risques. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple concret en lien avec les ressources humaines. Donc, si tu engages un employé à 70 000 parce que tu es débordé, mais que ton cash flow n'est pas capable de soutenir 35 000 de salaire, ben t'as pas fait un bon choix, là. Puis là-dedans, je sais même pas si tu te payes, mais tu sais, tu es en train de creuser ta propre tombe. Donc, c'est important de connaître les chiffres, d'être capable d'avoir la certitude qu'on va être capable de payer ces revenus-là parce qu'il n'y a pas personne qui va engager quelqu'un pour le congédier 2 mois, 3 mois, 6 mois après parce qu'il n'est pas capable de soutenir le salaire. Donc, c'est une énorme responsabilité et sans sacrifier votre propre salaire. Si vous saviez combien il y a d'entrepreneurs qui sont moins payés que leurs propres employés, puis c'est des choix qu'ils font parce qu'ils réinvestissent dans l'entreprise, mais ça demeure une réalité. Maintenant, deuxièmement, les décisions mal alignées. Donc, une décision fréquente non alignée avec les chiffres. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, embaucher de façon précipitée sans vraiment calculer le seuil de rentabilité. J'ai d'ailleurs fait une petite formation là-dessus, comment calculer le seuil de rentabilité. Donc, on s'assure que l'employé qu'on va embaucher va être rentable, va générer des revenus, des profits. Généralement, on a 2 types de ressources. On va engager un employé qui va donner un service ou qui va aider à créer des produits, qui va nous générer des revenus, ou on engage une ressource plus administrative. Et là, c'est là où ça devient touché parce que ça nous libère du temps. Donc là, il faut évaluer qu'est-ce que votre temps vaut. Et est-ce que c'est plus avantageux de payer une ressource avec un moins gros salaire que votre propre temps que de le faire?
Mais ça ne veut pas dire que cette ressource-là va nécessairement générer des nouveaux revenus. Donc, ça prend en considération quand on monte une structure administrative. Ensuite, on va avoir des ajouts de services qui sont pas rentables. Des fois, on fait des petits extras, les clients demandent des choses, puis au final, on se retrouve à donner des services qui sont peut-être moins bien alignés avec notre vraie mission, parce qu'on veut plaire et finalement, on s'écarte de notre zone de génie, puis on commence à s'éparpiller et là, ça fait en sorte que ça ne devient pas rentable. Donc, observez-vous présentement. Est-ce que vous êtes dans votre zone de génie ou vous êtes en train de vouloir faire des pieds et des mains pour tout le monde? Donc, ça, c'est super important. D'accumuler des dépenses fiscales. Tu sais, il y en a qui ont des actifs, là, des véhicules, l'entretien, des bureaux, des installations qu'on paye, des logiciels. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération dans les amortissements, mais ça fait quand même partie de votre réalité au niveau du cash flow. Et enfin, la générosité mal placée. Et là, je le dis parce que je le vois, ça peut être des bonus qui sont peut-être pas toujours justifiés ou on a un système qu'on n'a pas réévalué. Ça peut être des augmentations salariales prématurées. Puis ça, je le vois tellement, là. Des entrepreneurs qui ont tellement peur de perdre leurs employés qui vont promettre des gros salaires avant même d'avoir vu qu'est-ce que les gens sont capables. Parce que les gens sont bons là, pour vendre leur salaire puis dire à quel point ils sont bons. Mais concrètement, quand ça arrive dans la réalité, c'est pas toujours ça qu'on observe. Donc, puis là, on donne des grosses augmentations. Là. Si on le met ça en pourcentage, des fois, c'est du comme 20-25 là, c'est wow minute. Là. Prenez le temps d'analyser ça. Et ça, c'est une chose. Où on veut rendre service, on va faire des avances d'argent à des employés. Je l'ai vu aussi beaucoup, ça. Puis on fait ça parce qu'on a peur de perdre nos employés, mais au final, on peut se ramasser avec des employés qui nous rembourseront jamais, qui vont pas plus être reconnaissants, puis on est en train de jouer au sauveur quand on fait ça. Donc, on peut le mettre sur ce qu'on voudra, sur les valeurs, on veut aider, mais si ça vous crée un stress plus grand, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire. Donc, posez-vous la question. Est-ce que je suis prête à perdre cet argent-là que j'avance, par exemple, à un employé? Puis si la réponse est oui, bien parfait, allez-y avec votre cœur. Sinon, prenez une décision administrative. Donc, il faut apprendre à dire non. Donc, question que vous pouvez poser par rapport à savoir si vous prenez des décisions qui sont bien alignées. Est-ce que ma décision est appuyée par mes chiffres ou par mon inconfort, donc ce que je vis présentement en ce moment? Et il faut être capable de garder une forme de lucidité quand on gère des fonds, une business, parce que c'est ce qui fait vivre votre entreprise, là, le cash flow. Donc, maintenant, je veux t'amener le troisième point. Donc, ça fait du sens ce que je te dis. S'il te plaît, fais un j'aime, partage. Hein? Si tu penses que ça peut aider d'autres entrepreneurs, s'il te plaît, partage la vidéo. Donc, je veux te parler maintenant du lien direct entre le cash flow et la performance d'équipe. Parce qu'il y en a un. Donc, une équipe performante, c'est une équipe qui va il y a le rendement, il y a des comportements, il y a plein d'autres choses, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect monétaire. Donc, c'est une équipe qui va être rentable. Hein. Donc, une équipe performante va bien exécuter le travail, va améliorer les marges et va aussi aider à augmenter la productivité. Donc là, il faut voir, il faut s'assurer qu'on a le plein potentiel. Et je vous mets en garde parce que si vous avez une équipe qui est surchargée, puis il y en a véritablement, là, ça existe, là, je l'ai vu, où ils portent 4 chapeaux, bien là, on ne peut pas demander plus à des gens comme ça. Il faut quand même s'assurer que le niveau de responsabilité puis les tâches qu'on a données à ces gens-là, c'est vivable, là, c'est raisonnable, ça ne déroge pas non plus de la capacité humaine. Mais là, je vous parle dans un contexte où vous avez des descriptions de postes puis des rôles attendus qui sont tout à fait faisables. Puis, tu sais, je vous mets en garde parce que souvent, on se compare en tant que leader. Si c'est moi qui le ferais, je serais capable de faire 3 fois ce que la personne a fait. Je l'entends tellement souvent, ça aussi. Mais malheureusement, vos employés sont pas vous. C'est pas des leaders d'entreprise. Puis c'est pas du monde qui se démarque toujours de la moyenne des gens. Donc, vous devez accepter que vous allez avoir des bons employés, des gens travaillants, mais ce n'est pas leur business. Ils ne sont pas là nécessairement pour donner leur 500 Donc, faites attention à ça. Ne vous comparez pas dans vos propres capacités avec vos employés. Alors, regardez le rendement moyen de votre équipe puis la force qu'ils vont vous donner. Je pense que c'est vraiment là où j'ai envie de vous diriger. Donc, l'autre chose, c'est qu'une équipe mal encadrée, mal formée ou mal utilisée devient un gouffre financier. Et ça, vous êtes 100% responsable de ça. C'est votre job en tant que leader d'exercer votre leadership, d'avoir un bon encadrement et de bien supporter, non pas microgérer, mais de bien supporter vos équipes, vos employés.
Donc, c'est très subtil, c'est insinueux et ça demande beaucoup de courage de se regarder droit dans les yeux pour admettre que peut-être que j'ai pas un bon style de leadership et qu'effectivement, ça impacte ma performance d'équipe et le rendement financier. Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets, mais un employé qui est payé 50 000 puis qui livre pas le 50 000 de valeur, ben c'est une perte sèche, là, tu sais, ça fait mal. Une équipe qui perd du temps à chaque jour parce qu'il n'y a pas de processus mis en place, parce qu'il n'y a pas de structure, c'est des pertes invisibles, mais qui sont réelles quand on cumule ça dans le temps. Puis un leader qui fait constamment de la micro-gestion ou qui délègue mal, parce qu'on peut déléguer, mais des fois on le fait pas bien, ben on fait juste doubler les dépenses en termes de temps et de salaire perdu. Donc, ça prend un peu de recul, puis il faut être capable d'analyser puis de regarder ça, mais c'est super important tout ce que je viens de vous dire. Donc, le vrai coût de ton équipe, c'est pas nécessairement la masse salariale, mais c'est la performance qui est pas atteinte. Alors, je le répète parce que je trouve que c'est super important. Le vrai coût de ton équipe, c'est pas la masse salariale, c'est la performance non atteinte. Et c'est là où tu as un levier d'action si tu veux changer les choses. Maintenant, c'est beau, une fois qu'on s'est dit tout ça. Donc, comment est-ce que tu peux aligner tes décisions un petit peu plus avec tes chiffres? Donc, pour corriger, pour redresser ça. Donc, concrètement, je te le donne en 4 étapes. Donc, premièrement, il faut que tu lis ton cash flow à chaque semaine. Il faut que tu regardes tes chiffres. Pas juste dans ton compte de banque, il faut que tu regardes tes états financiers. Puis, je l'entends souvent, ça, ben, c'est dans les mains de mon comptable. Ah, ben, j'ai pas encore vu ça. Non, vous devez donner des consignes claires à votre comptable. Si vous voulez à chaque semaine avoir un rapport, arrangez-vous que vous ayez un rapport à chaque semaine pour pouvoir suivre ce qui se passe. Première des choses. Ensuite, définissez vos seuils de rentabilité pour toi, pour l'équipe, pour les services. Donc, c'est à partir de où que je suis rentable. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir minimalement ça pour être rentable? Donc là, c'est concret et on est capable de mettre des actions concrètes aussi en alignement avec ça. Troisièmement, faites des décisions à 2 étapes. Oui, l'émotionnel va toujours être là. C'est la vie, on est des humains et on est des émotions. On a des émotions. Donc, faites un mélange d'émotions et de chiffres. Donc, j'ai envie de donner un exemple concret parce que j'ai des clients qui ont une entreprise saisonnière et eux, ils ont décidé de payer leurs employés à l'année pour les garder, pour pas avoir à les envoyer au chômage, puis en fait, pour pas avoir non plus à toujours réembaucher du nouveau monde. Donc, ça fonctionne, ils ont un bon taux de rétention. Le problème, c'est qu'ils payent 20 en salaire d'heures non travaillées. Et c'est énorme. Quand on commence à avoir une grosse équipe, c'est de l'argent qu'on paye pour du temps qui n'est pas donné. Et là, c'est dur de renverser la vapeur. Émotionnellement, culturellement, ils ont mis ça en place pour avoir une certaine sécurité, pour offrir cette sécurité-là à leurs employés, des bonnes conditions de travail, puis pour les retenir. L'idée, fondamentalement, elle est bonne, mais est-ce qu'on peut diminuer la marge d'écart? Parce que 20 c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut la ramener à 5 peut-être? C'est toujours un risque. C'est un exemple concret de comment analyser en fonction de vos désirs, vos valeurs, vos souhaits concrets, mais aussi les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'après ça, ça vient bouffer carrément la marge de profit. Et finalement, quatrièmement, vous devez travailler la structure d'équipe comme un levier de profit, pas juste comme une béquille pour pallier à toutes les petites affaires qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut vraiment faire le travail d'ajuster les rôles, clarifier les responsabilités, bien former l'équipe à être efficace et ne pas laisser passer ce que vous ne voulez pas laisser passer, ce qui n'est pas acceptable. Donc, ça demande un travail, ça demande un effort. Donc, écoute, j'espère que ça t'a servi aujourd'hui, ce que je t'ai apporté. J'aimerais ça te lire encore une fois dans les commentaires. Je te laisse avec ça. Ton cash flow, ça ne ment pas. Tes chiffres sont là pour te guider, pas pour te punir, mais sont là pour être vraiment le reflet de ce qui se passe dans ta business puis comment est-ce que tu as envie de gérer ça. Donc, ta job comme chef d'entreprise, c'est pas juste de gérer des humains. Oui, tu gères des humains, puis c'est pas simple, là, tu sais, c'est assez complexe de mettre tout ça ensemble. Mais c'est aussi d'aligner l'humain avec la performance pour que financièrement, ton entreprise, évidemment, soit rentable. Donc, la prochaine décision que tu vas prendre, regarde d'abord tes chiffres. Si tu n'as pas accès à tes chiffres, ça presse. Il faut que tu aies le nez, que tu aies accès à tes chiffres, peu importe qui s'occupe de tes chiffres. Puis ensuite, écoute ton cœur, puis mets ça dans le bon ordre. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as envie d'avoir de l'aide avec tout ça, si tu veux mieux organiser, structurer ton équipe, ton entreprise, viens m'écrire.
prends un appel avec moi, on va en discuter, on va regarder si les accompagnements que j'offre sont là et qui peuvent t'aider. Et sur ça, je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.